Comment se comporter dans un restaurant chic et élégant? Que faire et ne pas faire dans un restaurant plus sophistiqué? Quelles règles de savoir-vivre dois-je connaître? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Juliana Santiago, cofondatrice de l'Institut d'étiquette et de protocole. Aujourd'hui, parlons des règles de savoir-vivre. Dans les restaurants raffinés, dans les restaurants sophistiqués. Vous savez ce restaurant très célèbre dans votre ville où vous allez lors d'occasions spéciales, ce lieu aussi très branché où il est difficile d'obtenir une table? Aujourd'hui, nous allons discuter un peu plus de la façon dont vous devez vous comporter dans ce type d'environnement. Le premier point, c'est de faire une réservation dans un restaurant très demandé, plus sophistiqué, un restaurant plus chic. Il est plus convoité généralement, surtout lorsqu'il s'agit de lieux vraiment uniques dans notre ville. Donc, il est essentiel que vous fassiez une réservation. Si vous vous présentez là-bas, dans un restaurant très demandé, à la dernière minute, il se peut que vous attendiez longtemps dans la file pour avoir une table. Ce qui crée déjà une mauvaise expérience pour vous et pour les personnes qui vous accompagnent. Donc cela crée une mauvaise ambiance, c'est très ennuyeux d'attendre. Et pour éviter que cela n'arrive, il est essentiel que vous fassiez une réservation. Un autre point que nous devons également observer dans un restaurant plus chic, c'est la question de la tenue vestimentaire. Donc, même au moment de la réservation, vous pouvez vérifier s'il y a un code vestimentaire requis. Quelle est la tenue nécessaire pour aller dans ce restaurant? Bien sûr, il y a certains points qu'on élimine tout de suite. Généralement, dans un restaurant plus sophistiqué, on ne va pas se présenter, par exemple, en débardeur, en tongs ou avec des vêtements extrêmement décontractés. Mais si tu veux être sûr de ce qui peut ou ne peut pas être porté dans cet endroit, tu peux vérifier au moment de la réservation ou même faire une recherche sur les réseaux sociaux. Et une information que je te donne que je pense peut vraiment être utile. Parfois, ce n'est pas toi qui invite ou qui fais la réservation pour aller dans ce restaurant plus sophistiqué. Parfois, c'est une autre personne, c'est toi qui reçois une invitation. Et là, tu te poses des questions. Ce que tu peux faire, c'est chercher sur les réseaux sociaux ou même appeler ce restaurant pour vérifier le dress code, ta tenue, la façon dont tu te présentes en dit long sur la manière dont tu perçois cet endroit, cette situation. Si tu t'habilles de la manière attendue, de la manière dont il faut s'habiller pour cette situation, cela montre du respect, cela montre de la considération. Cela montre aussi que tu t'es préparé pour être là, que tu fais attention à cet environnement et aux exigences nécessaires pour y être. Donc, c'est comme si tu cherchais à t'intégrer. Donc, très souvent, on considère cette question du dress code, de la tenue vestimentaire dans un restaurant, comme une énorme bêtise. Mais il est important de penser que chaque environnement aura sa tenue attendue, sa tenue appropriée. Par exemple, lors d'un mariage, il est naturel de s'habiller de façon plus élégante. Bien sûr, il existe des mariages plus formels et d'autres plus informels. Et il en va de même pour les restaurants. Si c'est un restaurant qui se présente comme un établissement plus raffiné, plus sophistiqué, il est naturel que nous fassions aussi un effort et que nous devions également nous appliquer à la présentation de notre tenue vestimentaire. Alors, faites des recherches et présentez-vous. Parce que je suis sûre que vous n'avez rien à perdre à le faire, bien au contraire. La façon dont les gens vont vous percevoir sera très positive et ils verront que vous vous souciez vraiment de cet environnement. Vous vous êtes mieux préparé pour être là et cela montre que vous êtes quelqu'un d'attentif. Vous voyez, même dans les moindres détails. Alors, croyez-moi, ça va être très intéressant. Un autre point aussi qu'on doit renforcer en ce qui concerne un restaurant chic, un restaurant plus sophistiqué. En fait, cela fonctionne pour tous les endroits que vous fréquentez, que ce soit un bar, un restaurant plus décontracté, une pizzeria. C'est la question de la ponctualité. Malheureusement, ici au Brésil, nous n'avons pas l'habitude d'être ponctuels. Mais lorsqu'il s'agit d'un restaurant plus chic, d'un restaurant qui a souvent peu de tables, où les tables sont très convoitées,
Si vous faites une réservation et que vous n'arrivez pas à l'heure prévue, vous perdez cette réservation et vous allez sur la liste d'attente. Vous devez rester là à attendre et c'est extrêmement éprouvant pour vous parce que vous y allez en pensant que votre table serait là, vous attendant. Magnifique, merveilleuse, mais si vous arrivez en retard, vous devez faire la queue comme tout le monde. Donc, si vous avez prévu d'être là, si c'est un endroit que vous avez vraiment envie de découvrir, un endroit très demandé où il est très difficile d'obtenir une réservation, il est tout à fait normal d'arriver à l'heure. En fait, comme je l'ai déjà dit, vous devriez toujours arriver à l'heure dans toutes les situations. Mais en ce qui concerne un restaurant qui a surtout peu de tables, faites attention et arrivez à l'heure convenue. Si possible, l'idéal serait d'arriver jusqu'à 10 minutes avant votre réservation, surtout si vous êtes l'hôte de la soirée. Parfois, par exemple, vous allez fêter votre anniversaire dans un restaurant plus chic et élégant de votre ville. Il est essentiel d'arriver un peu en avance, ne serait-ce que pour accueillir vos invités qui seront aussi là avec vous. D'accord? Quand on parle par exemple d'aller chez quelqu'un à une fête, arriver en avance est considéré comme impoli. Mais comme il s'agit d'un restaurant qui est un environnement commercial, vous pouvez en effet arriver avec quelques minutes d'avance. Si votre réservation, par exemple, est prévue pour 20 heures et que vous arrivez à 19h50 au pire, l'établissement vous demandera simplement d'attendre. Mais c'est mieux que d'arriver en retard. Dès que vous arrivez sur place, vous devez saluer les personnes présentes. Je sais que cela peut sembler très basique, mais beaucoup de personnes oublient ou ne prêtent pas suffisamment attention au personnel. Donc, lorsque vous arrivez dans un restaurant et qu'il y a une hôtesse, une réceptionniste qui accueille les gens et les dirige vers leur table, soyez gentil, saluez cette personne. Il n'est pas nécessaire de faire un salut avec contact physique si vous ne le souhaitez pas, d'accord? Mais vous pouvez dire bonsoir, sourire, maintenir un contact visuel et montrer à la personne que vous êtes une cliente attentionnée et que vous êtes présente. Très heureuse de participer à ce moment-là. Lorsqu'il s'agit d'un restaurant plus sophistiqué, vous serez dirigé vers une table. La personne qui peut vous conduire à cette table peut être une hôtesse, la réceptionniste ou encore le maître d'hôtel. Cela dépendra beaucoup du restaurant, d'accord? Dans ce cas, il est essentiel de laisser cette personne vous guider. Il se peut qu'elle vous montre une table qui ne vous plaît pas. Donc, c'est à vous d'évaluer et de discuter gentiment avec le personnel du restaurant pour qu'il y ait un changement de table. Maintenant, il est aussi important d'avoir du bon sens. Si toutes les tables du restaurant sont occupées, alors vous devez rester avec celle qui est disponible pour vous à ce moment-là. Sinon, vous devrez retourner dans la zone d'attente et attendre une nouvelle table. Alors, soyez gentils aussi. Soyez patiente dans ce processus de choix de la table et laissez la personne vous montrer les options disponibles. Vous n'êtes pas satisfaite? Vous avez repéré la table qui vous plaît vraiment? Mentionnez de manière gentille, patiente et polie que vous aimeriez vous asseoir à une autre table dans un restaurant plus sophistiqué. En arrivant à votre table, il est également naturel que le personnel de ce restaurant tire la chaise pour vous. Donc, si le restaurant a ce geste, cette habitude, laissez le restaurant le faire. Pour vous, c'est une façon de vous montrer que vous êtes importante, de démontrer aussi le niveau du restaurant et l'attention portée à ses clients. Donc, il n'y a rien de mal à cela, d'accord? Très souvent, il se peut que le restaurant tire la chaise plutôt pour une femme ou pour une personne plus âgée, parce que cela suit les règles de préséance où les femmes et les personnes plus âgées auront un niveau de préséance, une importance plus grande que les hommes et les personnes plus jeunes. Donc, ce protocole est suivi, mais il se peut aussi que dans certains restaurants, plusieurs personnes viennent tirer la chaise pour tous les présents. Maintenant, poursuivons notre séquence. Vous avez fait la réservation, choisi votre tenue, vous êtes arrivé au restaurant à l'heure, vous avez suivi les règles, vous êtes à votre table, que devez-vous faire? Premier point, ne posez pas vos objets personnels sur la table. Donc, par exemple, téléphone portable, clé, sac à main, ordinateur ou tout autre accessoire personnel ne doivent pas être posés sur la table.
Dans le cas des sacs à main, ils doivent être placés sur une chaise, à côté, derrière vous ou sur vos genoux. Jamais sur la table, d'accord? Vous pouvez aussi les appuyer, les placer contre le dossier de la chaise, mais pourquoi mettez-vous votre sac à main sur le dossier de la chaise? Est-ce que cela gêne la circulation dans la pièce? Surtout si c'est un petit restaurant et votre sac à main peut aussi tomber par terre, ce qui ne serait pas très positif pour vous. C'est pourquoi les restaurants sophistiqués prévoient toujours un endroit pour que les femmes puissent poser leur sac à main. Beaucoup d'entre eux mettent même une chaise à disposition et placent une serviette dessus pour protéger également. Et souvenez-vous aussi que le téléphone portable ne doit pas rester sur la table, d'accord? Alors, faites attention à la position, surtout du sac à main et aussi de vos affaires comme le téléphone portable et les clés. Cela ne doit jamais être sur la table. Vous avez organisé vos effets personnels. Ensuite, vous devez mettre la serviette sur vos genoux. Lorsque nous sommes chez quelqu'un, nous devons toujours attendre que l'hôte place sa serviette, puis les invités peuvent mettre la serviette sur leurs genoux. Dans un restaurant, nous sommes dans un environnement considéré comme neutre, donc dès que vous avez organisé vos effets personnels, vous devez placer la serviette qui est généralement en tissu. Il est très rare de trouver un restaurant plus sophistiqué, un restaurant plus chic, qui n'utilise pas de serviette en tissu, donc vous devez la mettre sur vos genoux. D'accord? N'oubliez pas cela concernant la table et la présentation des éléments disposés sur la table du restaurant. Rappelez-vous toujours que le processus se fait de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, les couverts qui sont aux extrémités, plus vers l'extérieur, seront utilisés en premier, puis les couverts qui sont plus proches de l'assiette seront utilisés ensuite. Donc, vous allez suivre cet ordre. D'accord? J'ai un cours sur l'étiquette à table. C'est un cours plus rapide, avec moins d'heures de formation pour que vous puissiez le suivre et vous perfectionner. Un cours très simple, didactique, où vous allez pouvoir mieux comprendre les processus à table. Je pourrais parler ici pendant longtemps. Comment allez-vous réellement utiliser les couverts dans un restaurant plus raffiné? Mais toutes ces informations se trouvent dans le cours et il peut vraiment beaucoup vous aider. N'hésitez pas à participer si vous voulez un code de réduction pour commencer à être élève dans notre école. Profitez-en, il y a un code YouTube pour vous à utiliser lors de votre premier achat. Ici à l'Institut d'étiquette et de protocole, le lien est juste en dessous. Inscrivez-vous et je vous attends là-bas. La sommelière, la personne qui s'occupe de la carte des vins, peut vous recommander quelques vins. N'ayez pas honte de poser des questions et si vous n'avez pas beaucoup de connaissances sur les vins, vous pouvez le dire. Écoutez, en général, j'aime un vin plus doux, un vin plus sec, un vin plus corsé. Vous pouvez donner quelques indications, même si vous ne comprenez pas très bien les types de cépages. Donner cette indication au sommelier va déjà l'aider à vous guider dans le choix du vin. Il est fondamental de se rappeler que le rôle du sommelier est de nous aider. Donc, vous n'avez pas forcément besoin d'être vous-même la sommelière des vins. Vous pouvez dire ce que vous aimez et il va vous indiquer quelques bouteilles. Rappelons que les verres à vin doivent être tenus par la tige, jamais par le calice, d'accord? Donc, vous pouvez tenir cette partie plus basse, ici ou au milieu de la tige, en projetant les doigts, les 4 doigts vers l'avant et le pouce vers l'arrière. Ce sont deux alternatives, cette prise pincée ou cette autre ici, que vous pouvez utiliser pour tenir votre verre de vin. En ce qui concerne la conversation, il est important de le souligner. Ici, nous sommes dans un restaurant chic, un restaurant élégant, donc nous devons garder un ton de voix approprié, n'est-ce pas? Un ton de voix plus bas, certains restaurants plus élégants. Ils ont même parfois quelqu'un qui joue du violon ou du piano, alors crier ou faire du vacarme ne correspond pas à ce genre d'endroit. Donc, là-bas, les gens sont là pour passer un moment plus délicat, un moment plus spécial, un moment plus exclusif dans leur vie. Donc, garder un ton de voix plus approprié est essentiel. Ce qui est très différent, par exemple, d'un petit bar, d'une pizzeria, où l'ambiance est plus détendue. Donc, il arrive qu'on s'excite un peu plus, parfois il y a de la musique live, un peu de samba, et alors notre ton de voix devient un peu plus élevé. Ce qui est important de se rappeler, c'est que l'étiquette n'est pas là pour nous contraindre, elle est là pour nous aider à comprendre comment agir dans chaque type de situation.
Il faut se rappeler que dans une pizzeria, il y a un comportement nécessaire, un comportement fondamental à adopter. Un restaurant plus chic, un restaurant élégant demande un autre comportement. Un bar aura une certaine exigence de comportement. Un café, un autre comportement encore. Et ici, nous parlons d'un restaurant plus élégant. Mais si vous voulez en savoir plus sur d'autres types de lieux, dites-moi en commentaire quel type d'établissement alimentaire vous aimeriez connaître. Comment s'y comporter? Qui auront certainement de meilleures pratiques d'étiquette, alors n'hésitez pas à commenter ici. N'oubliez pas non plus de suivre la chaîne, de vous abonner pour ne rien manquer des nouveautés et de me retrouver sur Instagram @etiktaprotocolo. J'y suis toujours aussi et je serai ravie de t'y accueillir. Un autre point concerne aussi la façon d'appeler le serveur. Rappelez-vous que la manière correcte d'appeler le serveur est de lever les doigts, d'accord? Si possible, il n'est pas nécessaire de lever un doigt, n'en levez que deux, car cela paraît moins grossier, d'accord? Et établissez un contact visuel. Il n'est pas nécessaire de claquer des doigts ou d'appeler la personne. Parce que c'est extrêmement mal poli et ce n'est pas approprié. En fait, ce n'est approprié nulle part, d'accord? La façon d'appeler le serveur dans n'importe quel type d'établissement, c'est celle que je vous montre. Je sais que cela peut sembler répétitif, mais il est essentiel de rappeler l'utilisation du téléphone portable, n'est-ce pas? Quand on est au restaurant, quand on est avec d'autres personnes, il faut ranger son téléphone. Il n'est donc pas nécessaire de rester là à manipuler son téléphone. Et si vous avez besoin de le faire, je vous recommande de vous lever et d'aller dans un autre endroit pour parler au téléphone, pour envoyer un message vocal, pour communiquer via WhatsApp. Parce que c'est extrêmement impoli d'être au restaurant avec quelqu'un, surtout dans un restaurant où les plats sont plus chers, un restaurant où parfois vous célébrez une occasion spéciale et la personne est là. Rester tout le temps sur son téléphone, à regarder les réseaux sociaux, ça n'a aucun sens. Alors, si tu es déjà dans un endroit chic, si tu es déjà dans un endroit sophistiqué, profite de ce moment. N'oublie pas non plus de demander l'addition de manière plus discrète. Appelle le serveur, demande-lui l'addition et, s'il y a une erreur au moment de régler, n'oublie pas de rester discrète. D'accord? Donc, tu peux appeler le responsable, tu peux discuter si besoin. Tu peux même quitter la table et aller ailleurs pour parler avec une personne responsable de l'établissement afin de discuter de l'addition. Enfin, mais ne fais pas de scandale là-bas, surtout au moment de régler l'addition, surtout si c'est toi qui paies, car dans ce cas, tu pourrais mettre les gens mal à l'aise. Ça peut créer une mauvaise ambiance et faire en sorte que cette expérience merveilleuse que tu offres à tout le monde devienne finalement une expérience négative. N'oublie pas non plus de dire au revoir au personnel du restaurant en partant. Alors, au moment où tu vas te lever, n'oublie pas de remercier le serveur qui t'a servi, le sommelier, le maître d'hôtel, la réceptionniste du restaurant. Sois gentil et courtoise avec tout le monde. C'est quelque chose de fondamental, mais il est toujours important de se le rappeler et de le renforcer, n'est-ce pas? Et là, tu pourrais me demander: Juliana, donne-moi quelques conseils de comportement à table, parle-moi un peu plus de ce sujet. Je vais laisser ici à côté une vidéo que je pense pourra t'aider et je pense que ce sera très intéressant que tu la regardes ensuite. Je vais m'arrêter ici, à bientôt.